D'une manifestation de colère à une autre, cette fois ce sont les travailleurs de la Société nationale des chemins de fer qui étaient en colère ce lundi, mécontents du traitement qui leur est infligé. Les travailleurs de la SNCF ont exigé de meilleures conditions de travail. Un contrat leur a été soumis par la direction. Ils ont décidé de le parcourir avant d'entreprendre d'autres actions. Justin Leno, Ibrahima Sori, Camara pour le reportage. C'est par ces cris que l'ensemble des travailleurs du train Conakry Express ont exprimé leur colère ce lundi face aux responsables de la Société nationale des chemins de fer. Depuis 9 ans, nous évoluons avec ce train sans situation, aucune couverture sociale. Et après tant de négociations à l'amiable échoué avec la direction, et le nouveau ministre là même, on a tenté de le rencontrer en passant par beaucoup de lettres, mais on a été toujours empêché. Sans résultat positif, l'ensemble des travailleurs de Conakry Express ont décidé ce matin de garer le train jusqu'au moment où leur situation sera réglée et que les primes d'arriérés impayés soient payées pour que le train marche. Par ailleurs, le secrétaire général de la Société nationale des chemins de fer reconnaît le droit revendiqué par ces travailleurs. S'ils sont dans leurs droits, on ne peut pas faire travailler les gens pendant 8 mois et ne pas les engager. On ne peut pas avoir 2 mois d'arriérés de salaire, on n'était pas d'accord, le ministre d'État n'était pas d'accord. Donc il a donné des instructions fermes pour que d'abord les 2 mois de salaire soient réglés, et ce qui a été fait. Et aujourd'hui, je suis heureux de négocier avec eux. Dès demain, on va commencer à signer les contrats de travail à durée indéterminée. Et la semaine prochaine, une commission tripartite a été mise en place qui va s'occuper de l'immatriculation de l'ensemble des travailleurs à la Caisse nationale de sécurité sociale. Aux dernières nouvelles, un contrat a été présenté à ces travailleurs pour répondre à leurs revendications, mais ils décident de le lire avant sa signature. Espace sécurisé pour les jeunes, c'est sous ce thème que la Journée internationale de la jeunesse a été célébrée. C'était hier dimanche 12 août. À cet effet, des conférences, débats ainsi que des rencontres entre jeunes ont été organisées. La jeunesse de l'UFR n'est pas restée en marge de cette fête. Elle a aussi marqué l'événement à sa manière. Ces jeunes ont rencontré leur président pour discuter de leurs problèmes. Sidia Touré a donné des conseils à ces jeunes qui constituent la relève. C'est un compte rendu que nous signe Al-Gassimou Yaliba et Mohamed Al-Hussein Kamara. Le 12 août a été désigné en 1999 comme Journée internationale de la jeunesse par l'Assemblée générale des Nations unies. Une célébration annuelle du rôle des jeunes en tant que partenaire essentiel du changement. À l'UFR, la jeunesse a saisi l'occasion pour interpeller le président du parti. Compte tenu de la période que nous vivons, et nous approchons aux périodes électorales, il fallait que le président échange avec la jeunesse pour, pas seulement la jeunesse du parti, mais la jeunesse du pays. Il n'y avait pas que la jeunesse du parti ici, il y avait des étudiants qui n'étaient pas engagés politiquement. C'est pour que les gens puissent comprendre la vision de Sidia Touré sur la jeunesse. Qu'est-ce qu'il peut faire quand il sera aux affaires? Qu'est-ce qu'il propose à la jeunesse? Quelle est lui sa solution en termes d'employabilité des jeunes? Sidia Touré a écouté les jeunes et leur a prodigué des conseils. Il insiste surtout sur la nécessité de se former pour les jeunes. Toi aussi, tu dois mener ton combat. Ce combat-là, il commence par le fait que tu t'assures que les institutions de la République qui sont en place vont défendre tes intérêts par leur capacité à mieux gérer le pays. Parce que ce n'est que par cette voie-là que toi, tu peux assouvir, disons, tes besoins, notamment d'emploi. Parce que c'est un problème permanent qui revient. L'emploi n'est pas uniquement jeune. Mais il est bon que les jeunes se préoccupent de ce que les conditions seront, disons, mises en place pour qu'ils puissent trouver un emploi. Et je leur ai dit que ce n'est pas forcément dans l'administration, ce n'est même pas dans l'administration. Dans les pays en grande partie développés, l'emploi de l'administration ne représente pas 10% de l'emploi réel. Selon les Nations Unies, avec 1,8 milliard de personnes âgées de 10 à 24 ans, le monde n'a jamais compté autant de jeunes qu'aujourd'hui. Mais 24 millions d'entre eux ne sont pas scolarisés. Et près d'un enfant sur 10 dans le monde vit dans des zones de conflit.
C'est parti pour la campagne de reboisement initiée par la Fédération nationale des professionnels de la filière bois. Les activités ont été lancées ce week-end à Kindia par le ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts. Malik Sangana Camara est de retour de la ville des Agrumes. Voici son reportage. Cette campagne de reboisement organisée par la Fédération des professionnels de la filière bois a commencé par un carnaval géant dans la ville de Kindia. Sur les pas, des messages de sensibilisation à l'endroit de la population pour la sauvegarde de l'environnement. Chaque carnavalier son jeune plan, direction Séguéa, un district situé à 10 km de Kindia Centre, pour le reboisement sur ce site déjà identifié. Cette année, c'est 486 hectares qui doivent être reboisés par notre propre fonds et à travers nos démembrements dans les 33 préfectures à l'intérieur du pays. Le ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts se réjouit de cette activité initiée par des professionnels de la filière bois qui s'inscrit en droite ligne avec la vision du département. Un bois coupé doit être remplacé par 10 arbres plantés. La Fédération nationale de la filière, nous les félicitons, c'est vrai, il faut les féliciter et nous demandons à tous les autres secteurs de l'agriculture, n'est-ce pas, d'emboîter le pas. Ce site-là, je viendrai chaque année pour vérifier, donc c'est un appel que je lance à leurs représentants qui est à Kindia. La nouvelle stratégie de cette fédération est d'impliquer les communautés dans la protection des sites reboisés. C'est pourquoi des arbres fruitiers figurent parmi les plans. Ensuite, la mise en place des comités de surveillance sont envisagés. Il faut mettre des comités de surveillance et d'entretien des sites reboisés. Et à travers ces mêmes communautés ou dans les zones où nous reboisons, nous trouvons des personnes, si c'est 5 à 6 personnes ou 7 personnes, nous les régissons en comité de surveillance et d'exécution et d'entretien de ces sites reboisés. Ce site, un profit de la communauté de Séguéa, va offrir un cadre idéal de vie. Depuis 3 ans, la Fédération nationale de la filière bois exécute chaque année des campagnes de reboisement sur toute l'étendue du territoire national. Éducation à présent, clôture samedi du Conseil syndical national du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée. Le SLEG d'Abakar Souma a adopté de nouveaux textes juridiques conformément à sa nouvelle nomenclature. Les 33 préfectures ont été représentées à ce conseil qui s'est déroulé du 10 au 11 août 2018. Makiso et Lamine Silla pour le compte-rendu. C'est un conseil qui s'est tenu dans un contexte de mutation au sein du mouvement social guinéen en général et au sein du SLEG en particulier. Les participants donnent des garanties. Nous tenons à vous rassurer que le conseil, l'expérience, les échanges, bref, les acquis issus de ces 2 jours de concertation sont rentrés dans de bonnes oreilles et qu'on en fera bon usage. Les secrétaires généraux et délégués préfectoraux ainsi que ceux des communes s'engagent à respecter toutes les résolutions et recommandations issues de ce rendez-vous. Après sa désaffiliation à l'Union syndicale des travailleurs de Guinée, USTG, le SLEG fait peau neuve. J'ai seulement le devoir de féliciter tous les participants pour les gros efforts qu'ils ont fournis dans le cadre du toilettage des textes juridiques régissant le fonctionnement de notre organisation et dans la prise de position par rapport aux préoccupations qui sont les nôtres aujourd'hui. Préoccupations sans les solutions desquelles les enseignants, les enseignantes et les enseignants ne pourraient sortir de la précarité qu'ils vivent. Je pense que les résolutions qui ont émané des travaux feront l'objet d'une large diffusion au niveau de toutes les structures centrales comme déconcentrées.